Nous les queens, les lesbiennes, les vicieuses, les infâmes, nous aimons d'autres femmes, nous briserons nos chaînes. Alors là, quand on chante ça, tout le monde danse. Voilà. Heureusement que j'étais l'aînée, parce que, dis donc, dans un système patriarcal, les filles, elles valent moins que les garçons. Hein. Donc c'est moi qui ai ouvert toutes les portes. Et mes frères qui venaient derrière. C'est sûr qu'on n'est plus emprisonné pour homosexualité, ça, mais les filles ne l'ont jamais été. Hein. La répression contre les lesbiennes est beaucoup plus subtile. Il y a une forme d'inexistence de l'homosexualité féminine. Hors du phallus, point de salut. Hein. Donc, quand vous avez des femmes qui disent « mais non, c'est très bien, on n'a pas besoin de pénis, on s'en sort très bien », il y a une forme de contestation en profondeur des structures sociales phalliques. Et même les femmes que j'étudie plus spécialement, ça, c'était ma thèse, que j'appelle les marginales des femmes, c'est-à-dire les lesbiennes. J'aime les femmes, puisque j'ai consacré ma thèse d'histoire des femmes aux relations amoureuses entre les femmes du XVIe au XXe. C'était donc la première fois que l'université, une thèse était soutenue sur ce sujet-là, à l'université de Paris 7. Donc je suis une pionnière. Je l'ai soutenue en 1979, donc j'avais déjà 8 ans de militantisme au mouvement de libération des femmes. Le combat pour les idées, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc le MLF, ça a été vraiment le premier mouvement qui a mis la libération des femmes au cœur de son action politique. Donc j'ai été soulagée de rencontrer d'autres femmes comme moi. Je suis arrivée le jour où elles ont boycotté la conférence du professeur Lejeune à l'Institut catholique. Donc je suis arrivée dans un lieu catholique où moi j'avais fait mes études quand j'étais jeune, qui sentait la cire, le bois ciré, vous savez, et avec des filles qui contestaient justement ce modèle catholique. Et alors donc, je les ai suivies, c'est-à-dire ça a été vraiment pour moi un choix. Il y avait des bonnes sœurs, des curés, des étudiants, etc. Et le professeur Lejeune qui était contre l'avortement. Et les filles, elles sont arrivées avec du mou de veau qu'elles ont balancé sur la table du professeur et on dit « Avortement, contraception, libre et gratuit ». Et alors, c'était extraordinaire. Il y avait une ambiance, mais vous ne pouvez pas savoir. C'était insupportable pour le service d'ordre, donc on a été jetés dehors et on s'est retrouvés dans la rue d'Assas. Après, on est allé boire un pot et c'est ma première rencontre avec le MLF. Donc, vous imaginez bien que c'est inoubliable. C'était le principe de l'auto-organisation, c'est-à-dire il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de présidente, il n'y avait pas de structure, pas d'organisation. Le principe, c'était que chaque femme retrouve sa possibilité d'agir. On arrivait au local, il y avait des tas de groupes qui étaient inscrits sur les murs du local, et puis on allait où ça nous plaisait. Et c'est comme ça que moi j'ai choisi d'aller au groupe des polymorphes perverses. La nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves de goût. Ma mère avait du mal à accepter le fait que sa fille était lesbienne. Et en plus, je ne voulais pas d'enfant. Donc, ma vie, c'est une remise en question de son modèle à elle. C'est-à-dire, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et donc, elle est rentrée dans le moule. Et moi, j'ai toujours refusé de rentrer dans le moule. Ça m'a appris à me forger un caractère. Et à ne pas avoir peur du conflit. Parce que ça, c'est très important dans la vie. On rencontre sans arrêt des conflits. Ça a été pour moi un chemin spirituel.
Des femmes qui, toute leur vie, se sont engagées, vous n'allez pas leur mettre un bâillon en leur disant tais-toi, fais comme si tu étais hétéro. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. J'ai un message d'émancipation, tout simplement, hein, je dirais, et de vérité.